Dans cette banlieue de Nouakchott, en Mauritanie, cette tente est montée pour une soirée de counseling et de dépistage du VIH. L'ONG SOS Père Éducateur répond aux questions et ceux qui veulent se faire tester font la queue pour un examen rapide. L'équipe de Mohamed Bilal est composée de pères éducateurs, d'une infirmière et d'une conseillère sociale. Aujourd'hui, je supervise une activité de dépistage communautaire pour la population générale. On est là dans la commune d'Elmina, cette petite maison, comme environ, de dépistage et counseling. Ce jour-là, plus de 70 personnes sont venues se faire dépister. Il y a toujours la sensibilisation avant le dépistage et après les résultats encore. En Mauritanie, où la pauvreté, la sécheresse et la faim sont courantes, la sensibilisation communautaire comble un vide. Les relais communautaires ont une connaissance accrue des besoins de ces populations et ont su s'adapter à l'épidémie de Covid-19. Pour aller prendre ce traitement, il a deux autres priorités plus importantes que le traitement, parce qu'il a la priorité de manger d'abord et d'avoir un transport pour se déplacer pour avoir les médicaments. Si les deux ne sont pas encore réunis, le troisième, il ne viendra jamais prendre ce traitement. L'épidémie est concentrée dans les milieux urbains. Elle touche les populations vulnérables, comme les personnes incarcérées, les travailleurs du sexe et les hommes ayant des rapports sexuels avec d'autres hommes. L'année dernière, les nouvelles infections au VIH ont augmenté de 22% chez ces populations. La Mauritanie pénalise le travail du sexe et l'homosexualité, donc ces populations ont tendance à se cacher. Avec le soutien de partenaires comme l'ONU-SIDA et Coalition Plus, un centre d'accueil a été installé devant la gare routière et des personnels de certaines cliniques de santé ont été formés pour lutter contre la désinformation et la stigmatisation. Une autre ONG, Stop SIDA, a décidé de son côté d'élargir son champ d'action et d'ouvrir un centre de santé. Si quelqu'un qui a le VIH, que ce soit des populations clés, une autre personne qui a le VIH, rentre au niveau du centre Selama, qui veut dire la paix, on ne va pas dire j'ai vu telle personne rentrer, ça veut dire qu'il est vivant avec le VIH. Donc on peut croire qu'il vient pour la dermato, pour l'ophtalmo ou autre. Pour le directeur pays de l'ONU-SIDA, de gros efforts doivent être encore faits pour faire reculer la discrimination. Les inégalités sont à la base de beaucoup de maux, notamment pour la lutte contre le VIH-Sida. Si les droits humains ne sont pas respectés, s'il y a la discrimination et la stigmatisation, s'il y a des laissés à côté et des laissés pour compte, tout ça contribue à la prolifération du VIH-Sida. Malgré des progrès avérés, l'Afrique de l'Ouest et du Centre, qui représente 8% de la population mondiale, abrite 12% de toutes les personnes vivant avec le VIH dans le monde et enregistre 22% des décès liés au sida.